Imagine, sans regard, braqué sur toi. Tu veux parler, mais ton corps te trahit. En réalité, tu n'es pas le seul. 75% environ des gens ont peur de parler en public. Et cela, ce n'est pas juste une affirmation gratuite. Ceci a des études soigneusement faites par Chapman University. 75% des gens, c'est énorme. Et pourquoi justement? Parce que c'est juste parler. Voilà ce qui se passe en réalité. Lorsqu'on essaie de prendre la parole en public, notre partie du cerveau qu'on appelle la partie amygdale se déclenche l'alerte. Conséquence, la partie qu'on appelle le cortex préfrontal, responsable justement même de la parole, se coupe. Incroyable. Le moment où on a plus besoin de notre capacité de parler, car on est en public face aux gens, on va expliquer des choses, partager des idées, etc. Ou même banalement entre amis ou en famille. C'est là que la partie responsable même de la parole se coupe. Waouh! Et pire que cela, ta voix grimpe, ça devient pontique. Et les études de MIT ont prouvé qu'en réalité, quand la voix grimpe ainsi, on est moins fiable. Les gens nous perçoivent comme quelqu'un de moins fiable. Et comme si ce n'était pas encore suffisant, ton corps est inondé de cortisol. On a vu qu'un peu de cortisol c'est bien, mais beaucoup de cortisol, ça crée beaucoup de stress. Imaginez quelqu'un qui déjà est à mal et encore qui rentre en état de stress. Voilà. Quand on vit cette expérience, on n'a plus envie de revivre cela. Donc, on crée ce qu'on appelle un pattern, celui de la peur de parler en public. Donc, si vous avez bien suivi ce que je viens de développer ici, ce n'est pas vous le problème. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas parler en public ou que vous avez un problème avec le charisme oratoire. Galvanisez les gens, partagez votre idée, etc. Non, c'est plutôt votre cerveau le problème ici.